Bienvenue sur le podcast Flamboyante, le podcast des femmes qui entreprennent. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'œuvre dans les univers de la stratégie, de la vision de marque et de la communication depuis plus de 23 ans. Je suis fan de projets entrepreneuriaux, de créativité, d'innovation et j'ai à cœur aujourd'hui de mettre en lumière des parcours entrepreneuriaux de femmes qui m'inspirent, de femmes remarquables, de femmes qui savent sortir des sentiers battus pour nous montrer des chemins de traverse totalement inattendus. Dans ce podcast, vous entendrez des épisodes très variés avec des parcours entrepreneuriaux très riches, des parcours partagé en mode thérapie entrepreneuriale. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager sur Instagram, sur LinkedIn et ailleurs. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Ah non, mais nous les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse d'animer cet épisode hors série impromptu. J'ai rencontré des difficultés avec l'enregistrement de cette semaine, donc il va paraître dans 2 semaines, ce qui me laissera du temps pour améliorer la technicité. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de féminisme et d'engagement pour les femmes. Alors, c'est pas nécessairement la même idée, c'est-à-dire que on n'est pas obligé d'être féministe pour s'engager à soutenir l'entrepreneuriat féminin, à libérer une parole de femmes audacieuses, à encourager celles qui peinent encore à se lancer, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou ailleurs d'ailleurs. J'écoute énormément de podcasts, je m'abreuve de beaucoup de sources et de ressources qui sont féministes, pas féministes, sociologiques, géopolitiques, politiques, économiques. Enfin, je suis passionnée par tous ces sujets. J'avoue qu'il y a encore quelques années, j'étais pas du tout engagée dans un chemin politique ou on va dire de soutien aux femmes. Et cet engagement, il est venu petit à petit par lassitude d'entendre des histoires tragiques, d'entendre des femmes meurtries me raconter leur histoire, d'entendre des personnes abîmées par des comportements abusifs qui sont ultra désagréables ou qui ont vraiment altéré une partie de l'intégrité de ces femmes. Et c'est au fil des accompagnements de toutes ces années, de toutes ces personnes, femmes qui sont venues à moi, que j'ai commencé à m'insurger et à me rebeller contre ces agissements qui blessent les gens, qui blessent une partie de l'humanité. Alors je dirais aujourd'hui que oui, peut-être que je suis féministe, en tout cas j'ai un engagement envers les femmes, envers toutes les personnes minorisées, que ce soit les enfants, que ce soit les animaux, que ce soit les personnes qui souffrent d'un handicap. Je trouve ça vraiment honteux de minimiser ou d'abîmer des personnes qui n'osent peut-être pas affirmer une force, un pouvoir, un impact, on va dire par la violence ou par les mots ou par quelque chose d'un petit peu fort. C'est pas parce qu'on a une personnalité un peu plus sensible ou un peu plus réservée qu'on n'a pas de force et de puissance en soi, et on n'est pas toujours obligé de faire des démonstrations de force par la violence ou d'autres moyens pour affirmer son pouvoir et sa présence et prendre sa place. Et ces dernières années, je me suis rendu compte qu'on n'en pouvait plus de ces attaques répétées, qu'on n'en pouvait plus de devoir prendre la parole pour dire qu'on voulait la parole. Quelque part, le réseau Flamboyante, le gang que j'ai créé il y a quelques mois, et le podcast Flamboyante et Entrepreneur que j'ai créé aussi en 2024, sont des super outils. Je suis ravie du média et du réseau professionnel. Mais quand j'en parle, j'ai toujours une petite alors c'est pas une appréhension, c'est je me dis mais pourquoi je présente les choses comme ça, parce que dans ma présentation je vais dire
J'ai envie d'ouvrir un espace de parole à des femmes qui entreprennent, à des femmes ultra inspirantes, à des femmes remarquables. Mais pourquoi, moi, Sabine Reynard, j'ai besoin d'ouvrir un espace de parole à ces femmes-là? Pourquoi elles n'ont pas un espace qui leur est dédié d'une façon naturelle et spontanée? Pourquoi finalement on les entend pas suffisamment, à mon sens, sans que j'ai rien à faire moi ou que d'autres personnes n'aient à faire quoi que ce soit? Ça, c'est une vraie question que je me pose tous les jours. C'est pourquoi, quelque part, on doit user de plus de tactiques, de plus de ressources personnelles, de plus de stratégies pour nous, les femmes qui entreprenons ou qui n'entreprenons pas, nous mettre en avant, prendre notre place, être entendues, être écoutées, compter en fait, compter dans les décisions, compter dans les choix, compter dans tout simplement le paysage en fait de notre société. Pourquoi? En fait, la question c'est pourquoi. Et j'ai écouté dernièrement un épisode de podcast qui s'appelle alors c'est le podcast Folie douce avec deux interviewées qui sont autrices et qui ont écrit sur les conditions des femmes au niveau de leur santé mentale et finalement de leur bien-être mental dans la société, dans leur famille entre les années 1930 et 1970. Et il faut savoir, alors je le pressentais intérieurement parce que je pense que ma grand-mère a vécu ça et que je connais d'autres femmes d'un certain âge qui ont vécu ça. Il faut savoir qu'il y a énormément de femmes qui ont été internées entre les années 1930 et 1970 de force par leur mari ou par leur famille parce qu'on les a crues folles, parce qu'on a dit d'elles qu'elles étaient hystériques, parce que quelque part on a essayé de cadenasser leur personnalité, de verrouiller leur énergie. Et quand vous écoutez ce podcast, et je mettrai la référence dans les notes, vous comprenez très bien qu'en fait, c'était des femmes qui dérangeaient, c'était des femmes un peu atypiques, c'était des femmes un peu hors des sentiers battus qui n'avaient quelque part pas envie d'entrer dans les codes du système en devenant femmes en étant derrière les fourneaux et en faisant entre 6 et 13 bébés, puisque c'était quand même ça à l'époque qui les attendait si elles n'étaient pas dans un milieu très bourgeois. Et ces femmes, elles ont souffert en fait de manière absolue dans leur chair, dans leur corps et également aussi dans leur psyché, parce qu'elles ont été contraintes, elles ont été forcées, on les a violentées médicalement pour beaucoup, dans des hôpitaux psychiatriques ou dans des instituts privés, pour quelque part les faire entrer dans le chemin, faire taire leur voix et les rendre beaucoup plus dociles. Et je me dis que moi, si j'avais existé il y a 50 ou 100 ans, il me serait arrivé cette chose-là, puisque quelque part, rien que dans ma vie à moi, alors que je suis née à la fin des années 70, on a tenté aussi de me faire taire, de me faire entrer dans le droit chemin, de me montrer quelle était la ligne à suivre, ce que je devais penser, ce que je devais dire, ce que je devais croire, là où je devais mettre mon énergie, là où je devais me mettre en action. Et je me suis rebellée contre tout ça, j'ai mis du temps, mais je l'ai fait. Et j'ai envoyé tout promener et quelque part j'ai dicté mes propres règles et j'ai assumé de prendre cette liberté à bras le corps et de sortir de cette camisole qu'on voulait m'imposer, que mon cadre familial, amical, l'environnement dans lequel j'étais née en fait m'avait prédestinée à tous ces prérequis qui ne correspondent pas du tout à ma personnalité et j'ai mis beaucoup de temps en fait à découvrir et redécouvrir qui je suis réellement dans le fond, quelle est mon essence, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui m'habite, quelles sont mes croyances, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me fait plaisir, dans quoi j'ai envie de me réaliser, comment je veux aussi relationner avec les autres, avec le monde, qu'est-ce que je veux laisser, comment j'occupe mes journées. Tout ça, en fait, il y avait une forme de conditionnement qui m'était appliqué et qui était quelque part qui semblait totalement juste et normal. Et au début, j'ai complètement adhéré à ça jusqu'à vraiment souffrir très profondément intérieurement, à être peut-être plusieurs fois en déprime ou en dépression. Je vais même utiliser le mot dépression pour finalement sortir de ce cadre, de ces chaînes et aller vers une destinée qui est beaucoup plus
joyeuse et qui correspond bien plus à qui je suis au fond de moi. Alors je vais pas vous dire que tous les hommes, toutes les femmes sont destinées à une vie de liberté, à pas d'engagement, à très peu de contraintes, à beaucoup de créativité, à énormément de création par différents vecteurs qui permettent de transmettre les clés de leur personnalité et de servir aussi d'une manière plus générale l'intérêt général et le collectif. On n'est pas tous dédiés à ça. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on ne l'imagine, qui ont énormément de ressources intérieures à partager et qui peuvent justement initier, implanter et mettre en place de nouvelles formules, de nouveaux codes, une nouvelle manière de vivre en société et de vivre dans notre environnement, et que ces personnes, quelque part, elles sont cadenassées. On les a verrouillés, ça commence déjà à l'école, quand je vois comment nos enfants sont élevés, les messages qu'on leur transmet au quotidien. Comment voulez-vous qu'à 18 ans, ils arrivent à sortir de ce cadre tout frais, sans avoir été un peu façonnés, pré-mâchés, tel que la société a envie qu'ils soient, c'est-à-dire des moutons qui vont être bien gentils, qui vont suivre les axes et les lignes qu'on leur demande de suivre et qui ne vont pas faire des choses avec un pas de côté, mener des projets décalés qui vont quelque part aller déconstruire et aller proposer une nouvelle manière de vivre et de se comporter. Et finalement, tout ce qu'on voit aujourd'hui concernant les agressions sexuelles et sexistes, les comportements, les abus de pouvoir, enfin l'abus c'est à tout niveau, hein, ça passe par l'abus de pouvoir, l'abus de confiance, l'abus sexuel, enfin il y a plusieurs formes d'abus. C'est quand même un mode opératoire qui sévit grandement dans notre société, qui est pas toujours puni et reconnu, et ce mode-là en fait il sert les intérêts de certaines personnes aux dépens d'autres personnes, et évidemment les personnes qui servent leurs intérêts n'ont pas du tout envie de changer de modèle, parce que ça les arrangerait plus du tout si chacun pouvait vivre en autonomie avec qui il est, depuis qui il est, reconnaître ses qualités, ne plus se laisser influencer, manipuler, abîmé par les autres, et revendiquer ses croyances, ses valeurs pour un monde plus juste et plus cohérent et beaucoup plus joyeux, avec beaucoup plus d'amour qu'aujourd'hui, où quelque part voilà, il faut faire sa place, il faut faire son trou, et quelque part si on peut s'appuyer sur les autres et marcher sur les autres pour le faire, et ben on y va gaiement. Donc voilà, tout ça pour dire que ce podcast Flamboyante, il me tient beaucoup à cœur, parce que j'y interviewe des femmes qui ont énormément de cœur, qui entreprennent avec audace, avec fougue, qui suivent leur élan, leur envie, finalement c'est viscéral en fait, hein. Elles sont animées par un projet, elles se sentent missionnées, et elles foncent, elles dépassent les embûches, les freins, les obstacles pour aller réaliser ce en quoi elles croient. Et toutes les femmes qui figurent dans ce podcast sont des femmes qui ont cette veine-là. Ce sont des femmes, moi, qui m'inspirent. Je me sens de la même famille qu'elles. J'ai envie de mettre en lumière cette famille parce que ça me touche et parce que j'ai envie que chacune puisse se réveiller et se révéler et se dire « mais oui, mais moi aussi j'en suis ». Moi aussi, je suis de cette veine-là. Moi aussi, je fais partie de cette famille-là. Et moi aussi, j'ai envie d'y aller. J'ai plus envie de me laisser endormir et rester de côté. J'ai envie de faire ce que j'ai à faire, moi aussi, parce que ça m'anime et parce que j'ai besoin de me réaliser et parce que ça fait tellement de sens pour moi de me lever tous les matins en me disant que ce pourquoi j'œuvre, ce en quoi je crois a du sens et sert la société. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a tous besoin d'être utiles, on a tous besoin de se réveiller avec ce leitmotiv qui nous pousse, qui nous porte. On a tous besoin de sentir que ce qu'on a fait, ce qu'on a créé, ce qu'on a dit, ce qu'on a partagé aujourd'hui a un rôle, a un impact, a du sens, et qu'on ne fait pas ça pour rien, et qu'en fait, on n'est pas à contre-courant de nos valeurs et à contre-courant de qui on est. Voilà, j'avais envie de redonner le cadre de ces épisodes de podcast, la volonté en fait de choisir des personnalités très singulières, très atypiques, qui osent et qui oseront toujours quoi qu'il arrive,
et l'envie d'aller diffuser ce message d'espoir, d'amour, d'élan, d'envie, de créativité, de joie, parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux que la joie de créer et et de se sentir à sa place et de se sentir aligné, comme vient de me le dire une interviewée, entre sa mission et qui on est vraiment. Et voilà ce que je développe et ce que je diffuse à travers ce podcast. Et ça m'anime vraiment en cohérence, en concordance avec le gang Flamboyante, qui est constitué de personnalités du même type et qui se rassemblent tous les mois, plusieurs fois par mois à Nantes. Donc si tout ça vous intéresse, allez regarder ce qui se passe dans le gang. Vous pouvez y adhérer quand vous voulez et allez écouter tous les autres épisodes du podcast Flamboyante et Entrepreneur. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse très fort. À bientôt. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!